d'être la première à ouvrir le feu dans ces procès exceptionnels qui se déroulent également durant une juridiction exceptionnelle, la Cour islamique des droits de l'homme. J'aurais voulu aborder d'emblée ma plaidoirie, mais l'importance de ces procès m'oblige à lui donner un titre. Ma plaidoirie a pour titre « La montée en puissance de l'islamophobie en République démocratique du Congo, cas des arrestations et détentions arbitraires de musulmans sous prétexte de leur participation au mouvement islamo-diado-terroriste. » Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, jamais une religion n'a fait l'objet d'une calomnie aussi abjecte. Parler de l'islamophobie, c'est dire que l'islam est littéralement caricaturé par certaines mauvaises langues et que les musulmans sont l'objet de toutes les formes de pression physique, morale et psychologique. Et vous pouvez constater avec moi qu'un certain sentiment d'islamophobie gagne inutilement du terrain, nourri par une campagne médiatique sauvage et sans merci, au point que les musulmans voient leurs droits et libertés fondamentaux réduits à leur plus simple expression. Et vous allez certes me demander en quoi consiste l'islamophobie. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, l'islamophobie ne signifie rien d'autre que la peur et le préjugé à l'encontre de l'islam. Mais c'est aussi la peur, le dégoût, le rejet, le mépris, le dédain, l'insolence, voire même l'arrogance affichée par certaines personnes vis-à-vis des adeptes de Muhammad. L'islamophobie se réfère à l'hostilité envers l'islam ou à une attitude considérée comme discriminatoire à l'encontre de personnes de religion musulmane. Elle tire ses racines dans les croisades, une série d'expéditions militaires organisées par la chrétienté contre l'islam pendant près de 2 siècles. Elle s'est accentuée pendant la guerre froide avec la révolution islamique d'Iran de 1979 et juste après la guerre froide avec les attentats suicides de 11 septembre 2001 aux États-Unis d'Amérique. Ceux de Charlie Hebdo, du Bataclan, du Stade de Paris et de Nice en France. Ceux de l'aéroport des Aventins, du métro de Bruxelles en Belgique et enfin c'est des ambassades américaines de Dar es Salaam et de Nairobi respectivement en Tanzanie et au Kenya. Monsieur le Premier Président, en République démocratique du Congo, l'islamophobie a commencé dès l'arrivée du colonisateur avec la bénédiction de Saint-Siège suite à une guerre sans merci de 3 ans livrée gratuitement aux pauvres et paisibles musulmans par la fameuse force publique sous l'État indépendant du Congo des tristes mémoires. Cette guerre dénommée